Bonjour, heureux de vous retrouver de nouveau. Avant de commencer la simulation de cette vidéo, afin de comprendre la liaison de Van der Waals et la liaison chimique en général, je vous invite à regarder cette vidéo. Je viens juste de produire il y a quelques jours. Voilà, bonjour. Ça c'est une simulation. On va vous montrer les forces de Van der Waals. D'accord. C'est-à-dire les forces qu'on a vues au cours. Donc ce sont des forces responsables à la cohésion des cristaux moléculaires et la présence, par exemple, des gaz inertes tels que par exemple l'argon ou bien le néon sous forme cristallin à des faibles températures. Donc, pour comprendre ça, je vais commencer par par deux atomes. Voilà, nous avons deux atomes. Je peux, si vous voulez, faire bouger cet atome-là. Cet atome, il est épinglé, donc il est resté fixe. Donc, voyez-vous, qu'est-ce qu'on voit? Ici, nous avons une attraction. D'accord. Nous avons une attraction. Ici, nous avons une répulsion. Donc, il y a en fait une sorte de compétition entre une des forces attractives et une force répulsive. Donc, on va vous montrer les forces, ça c'est en vert, c'est la force totale, et on va vous montrer les forces. Ici, à ce point-là, nous avons un équilibre. Donc, la somme des forces égale à zéro. Si j'éloigne, donc qu'est-ce que je vois? Que cette force attractive, elle est assez grande. Alors à faible distance, qu'est-ce que je vois? Donc, je vois que ici, je vois que les forces répulsives qui sont dues au cortège électronique, à la surcharge électronique, donc sont responsables à la répulsion. La somme des deux, c'est ce graphe-là, d'accord? Je peux aussi augmenter si la force est grande, je augmente l'intensité de la force, je vois que ce puits-là sera plus profond. Regardez, donc, il sera encore plus profond. Donc le puits d'énergie sera plus profond encore. D'accord? Voilà. Comme vous voyez, ici, nous avons, si vous voulez, la répulsion ici, et nous avons l'attraction, la somme des deux, c'est ce graphe-là. Donc, ça correspond à l'énergie potentielle. Maintenant, on va passer à des cas concrets, donc tels que par exemple l'union avec l'union. Donc, l'union avec l'union, regardez, le puits devient plus faible, ça veut dire l'énergie plus faible. Pourquoi? Parce que c'est un gaz inerte, qui satisfait euh, pour l'octet. Mais malgré ça, à des faibles températures, on peut avoir des liaisons qui disent des liaisons Van der Waals. Cette liaison, on a, comme je viens de dire, une compétition entre les forces attractives ici et les forces répulsives ici. Répulsive, lorsqu'il y a répulsive, c'est les cortèges électroniques qui sont responsables à la répulsion. On peut voir aussi l'argon avec l'argon, mais regardez la différence par rapport au néon, parce que l'argon c'est un petit peu plus volumineux, donc on va voir ce puits-là sera plus grand, ça veut dire que l'énergie de cette liaison de Van der Waals, ça va être un petit peu important par rapport à total. Maintenant, l'oxygène avec l'oxygène. On sait bien que pour l'oxygène, on va regarder, donc c'est encore plus profond parce que c'est une liaison assez très forte. Donc, parce que la liaison d'hydrogène, oxygène-oxygène, c'est une liaison covalente. Donc, regardez, ce terme-là, il est très grand à l'attraction, d'accord? Il est très grand par rapport à la répulsion. Voilà, la répulsion est très grande.
l'attraction est plus grande par rapport à la répulsion. Donc, et on va voir ici un état. Donc, ce qu'on voit sur l'écran, ce n'est autre que, ce n'est autre qu'un équilibre, si vous voulez, parce que ça représente en quelque sorte l'agitation thermique. On peut aussi former une liaison de Van der Waals entre l'ion et l'argon, comme ça. Mais c'est très faible, c'est une énergie très faible. L'union avec l'oxygène également. L'argon avec l'oxygène également. Voilà. Donc, j'espère que cette manière de représenter les interactions atomiques vous plaira et quand même répond un petit peu à quelques questions que vous avez. Donc, au total, nous avons quoi? Donc, nous avons, si vous voulez, au résumé, nous avons deux compétitions de force, une force attractive ici et une force répulsive ici. La somme des deux forces-là, elle va donner ce puits d'énergie, d'accord? Ce puits d'énergie qui correspond à un équilibre chimique. Et pour terminer, je dirais bien, pour bien comprendre la liaison chimique, il faut faire une étude, si vous voulez, en mécanique quantique. Donc, c'est en fait l'étude quantique qui permet de bien comprendre la liaison chimique. Toute cette étude classique, ça permet seulement d'avoir une idée sur la formation de ce type de liaisons qui sont très importants et qui sont responsables à la cohésion des cristaux à des faibles températures, surtout pour les gaz tels que le néon avec le néon ou bien l'argon avec l'argon. Merci, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. À la prochaine.